On va s'intéresser maintenant à l'actualité au-delà de nos frontières, chez nos voisins et amis belges. Vous allez voir que là-bas, on est en pleine saison des poires. Et alors, eh ben voilà, on va vous parler d'une spécialité locale. Si vous êtes frontalier, vous connaissez bien. De l'autre côté, un peu plus loin, vous ne connaissez pas du tout. Et pourtant, là-bas, vous allez voir, on en parle beaucoup et on fait ça avec, je ne sais pas, moi, de l'eau de vie, parce que ça s'appelle le sirop de Liège. Alors, l'eau de vie, je ne suis pas sûr. Est-ce que c'est une bière? On va voir. Est-ce que c'est une sorte de crème? Je ne sais pas. Ici, on ne connaît pas. Alors, pourquoi on fait ça en Belgique? Et j'ai bien dit, hein, c'est bien le sirop de poire, c'est bien ça? Oui, le sirop de Liège, c'est comme ça qu'on l'appelle, William, bonjour. Ça se présente comme ça dans des pots qu'on trouve dans absolument tous les supermarchés du pays. Et contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, le sirop, vous voyez, il est solide en fait. Il sert à tartiner essentiellement hein, pour le goûter ou pour accompagner des charcuteries notamment ou le fromage. Et contrairement à ce que vous pourriez peut-être penser, ce n'est pas un produit pour quelques nostalgiques ou défenseurs de produits régionaux. Non, on sort comme ça 35 000 pots par jour de la principale usine du pays que nous sommes allés visiter. C'est donc dans la province de Liège, dans le sud-est du pays. Reportage avec Juan Valencia et Hervé Verloès. C'est écrit sur le pot, voici le vrai sirop de Liège, juste après cuisson. Brunâtre, sucré, de quoi est-il vraiment fait? Tout commence ici, à 30 km de Liège, au sud-est de la Belgique, dans ses vergers. Le sirop de Liège, c'est principalement des poires et des pommes. On a besoin de la poire parce que c'est la base. Et la pomme, par contre, elle apporte la pectine, elle permet de gélifier le sirop. En Belgique, en fait, le sirop, c'est pas du liquide. C'est pour tartiner. Des fruits locaux, mais pas que. Au fil des siècles, la recette du sirop de Liège a évolué et s'est enrichie. Dans les années 60, les fermiers, ils ont reçu de l'argent pour couper leurs arbres, ils ont reçu des primes à l'abattage. Et du coup, il y a eu moins de poires. Et alors, on s'est dit, il faut un fruit de substitution. On a rajouté des dattes. Donc, le sirop de Liège, actuellement, il est composé de poires, de pommes et de dattes. La famille Morens est la seule à avoir industrialisé la fabrication. Elle produit 3500 tonnes chaque année de cette confiture. Enfin non, ne dites surtout pas confiture. C'est différent de la confiture. Pour faire de la confiture, il faut moitié sucre, moitié fruits. Tandis que dans le sirop, il faut 4 kg de fruits pour faire 1 kg de sirop. Donc c'est très concentré. La marque diversifie les goûts pour plaire au plus grand nombre. Avec ou sans sucre ajouté, avec ou sans date. Et des étiquettes en allemand, en anglais pour l'export. Et pour plaire aux Français, il est écrit « pâte à tartiner ». Ce sirop local est aujourd'hui entré au patrimoine culinaire belge. Dans cette marmite cuisent les traditionnels boulets liégeois à base de viande hachée dans une sauce sucrée-salée unique. J'ajoute un peu de sirop de Liège pour resucrer ma sauce. Après une première cuisson, j'en remets toujours un petit peu et j'assaisonne juste à la fin. Les boulets liégeois sont évidemment servis avec des frites. Le plat est une institution dans le pays. Il a même sa propre confrérie. Et vous avez parlé d'exportation, ça s'exporte, ça, le sirop de Liège? Eh oui, vers l'Allemagne notamment, chez les voisins. Vers l'Allemagne d'abord, les Pays-Bas et au Royaume-Uni. Pas tellement en France finalement. Alors attention, l'export ne représente que 30% des ventes, mais c'est quand même beaucoup. 70% des ventes sont faites dans le pays, dans le royaume, où vous avez vu, on l'utilise notamment pour les boulets liégeois, mais aussi pour la carbonade flamande, tous les plats traditionnels, qui sont sucrés-salés. C'est la petite note sucrée. Et les 4 producteurs artisanaux de ce sirop de Liège, eh bien, se battent en ce moment pour que ce soit une AOP, une appellation d'origine protégée, pour que leur savoir-faire soit reconnu et promu. Merci pour ces informations gastronomiques, Valérie. À bientôt cette semaine ou la semaine prochaine. Bonne journée. Au revoir. La revue